4 ans après-midi, même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord avec sur internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin de parler anglais très bien avec 7 aspects: usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis pas oublier anglais américain et britannique oui, en pontisson. Teach, speak to the world. Notes whether I'm bang in the world for English for sure in the world for the word for will and sure and for good. Mes amis, pas qui fake là non, André de Teach, non. 34 99 70 70 34 99 70 70. Teach Olesi, c'est seul professeur anglais. L'État haïtien était médaillé en or et en argent à toute l'école OEA pendant l'Archive nationale d'Haïti, t'as fait en 2012 et c'est l'IC original là. You know what I'm saying, baby? Well, hello world, everybody. Ladies and gentlemen, this is Once a Fresh Teacherless English time in your house. Today is Thursday. So this broadcast every Tuesday and Thursday from 3 to 4 on the air of Radio Storm 106.5 and at the same time on Channel 2 Storm TV. So Teacherless Once a Fresh, of course, why not on YouTube? Of course, you may watch me. You may watch Teacherless English Time on YouTube, live on YouTube. So, welcome to Teacherless English Time, and welcome back to the other people. Welcome back to Teacherless English Time. So, Teacherless, your favorite English professor, and this is your favorite English podcast on the air of your favorite radio station, and of course, your favorite TV station. Storm TV, the mysterious channel 2, and 106.5, the mysterious frequency. Teacherless English Time with the password, the spoken English reference on YouTube. And we're gonna get started very quickly. So let's check it out. Empty. Today's empty. La pensée pour aujourd'hui. Donc bonjour à tout le monde, madame, monsieur. Et nous saluons tout le monde qui a côté nous un peu partout et à travers le monde. C'est pourquoi j'ai dit hello world. So c'est pas seulement Haïti mais le monde entier, parce que nous en direct également sur YouTube. Teacherless English Time, émission préférée là, émission normalement qui rangeait bouchou en anglais, puis normalement lundi rangeait bouchou en anglais. Sur tous les points, avec les 7 aspects du programme de doctorat en anglais: l'anglais usuel, technique, commercial, biblique, théologique, l'américain et l'anglais britannique. Teacherless English Time. Good morning, good afternoon, good evening, hi, hello, hey, yo, what's up world, and hello world. So nous saluons tout le monde qui est branché et merci d'être branché. Une fois de plus, c'est Teacherless English Time, votre émission préférée sur, normalement, la chaîne 2, Storm TV, sur la fréquence également 106.5, Radio Storm. Donc, nous avons démarré rapidement avec Pensée morale là. Alors, la pensée pour aujourd'hui, depuis nous MT marqué. Depuis nous, MT, c'est pensée morale. Moral thought, qui signifie pensée morale. MT, c'est l'anglais, empty. So today's empty, la pensée pour aujourd'hui, today's empty is what? So it is found exactly in the Bible, in the New Testament, at Matthew chapter 24, verse 11. Chapter 24, verse 11. So nous joignons pensée pour aujourd'hui, pensée morale. Aujourd'hui, nous joignons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Premier livre dans le Nouveau Testament, qui c'est Matthieu 24. Le chapitre 24 et puis le verset 11, qui ça le dit? Il dit, many false prophets will arise and will lead many astray. Je reprends, il dit, many false prophets will arise and will lead many astray. Donc, n'a pas après pour nous faire une traduction française rapidement, parce qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui. We have a lot on our plate today. We have a lot of fish to fry today. Donc, on a beaucoup de chats à fouetter aujourd'hui.
Matthew chapter 24 verse 11. So répétez after me, répétez après moi lentement. Matthew, parce que t'es un cyclone en Haïti qui te gagne ça, en pile moun yo pas de dire à table de Matthew, c'est pas Matthew, c'est Matthew, c'est soit traîner à ma ou bien mais. Matthew, mais puis bon, c'est Matthew chapter 24 verse 11. On a répété lentement. Matthew chapter 24 verse 11. Matthew chapter 24 verse 11. Donc Matthieu 24 verset 11. Qui ça le dit en anglais? Many, répétez après moi, many false prophets will arise and will lead many astray. Encore, many false prophets will arise and will lead many astray. La toute dernière fois, the very last time, many false prophets will arise and will lead many astray. En français, ça signifie quoi? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Encore, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Une troisième fois, la toute dernière fois, en français, la traduction française, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça signifie quoi en créole? Faut nous faire très attention, j'aime dit nous avant hier, m'a dit, grand pile faux prophètes, grand pile faux prophètes dans le monde là, pas seulement en Haïti, dans le monde là, mais en particulier en Haïti, facile pour reconnaître. Très facilement pour reconnaître. Depuis où mon Abdou Jésus pas Dieu, eh bien son faux prophète lié. Depuis où Abdou Jésus sorti dans Adam, son faux prophète lié. Donc faut nous faire très attention. Et qu'on y a là intelligemment comment on compte ça et à partir de moun nan ou regarder ou bien ou faute avec. Depuis où moun très arrogant et puis très arrogant. Toujours en colère, toujours fâché, toujours fait colère. N'importe qui va faire fâché. Et puis les passages de langage. Je vais venir à penser ça pour nous spécialement dans la Bible parce que c'est ça me fait pour toute vie. C'est ma passion la Bible. Tellement curieux, très intelligent en même temps. Donc je vais venir à penser ça pour montrer même dans la Bible. Il fait différence pour l'Éternel Saint-Esprit fait différence pour entre la sagesse terrestre et la sagesse céleste. Donc n'a fait différence sagesse monde là avec sagesse pas Saint-Esprit qui différencie gain. Donc m'a vinn avec comme pensée morale pour nous sous peu. Donc faut nous faire très attention de voir mon passage, les passages sur tous les points. Il pas chrétien. Donc son faux prophète, faut faire attention. Des points mon a dit mon n'importe bagarre bouchi, il pas contrôler bouchi, la vexer mon, minimiser mon faux prophète. OK? Donc faut nous faire très attention. Matthieu 24, verset 11 dit nous ça. Il dit en anglais, many false prophets will arise and will lead many astray. Et en français, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Attention. Attention, parce que ça, c'est Jésus même qui dit. OK, donc, je dis, nous avons pile bagaille pour nous, Au moins, nous pas l'apprendre pour petit. Généralement, l'autre demande mon nom en anglais, on dit what's your name, mais juste avant de continuer, alors juste avant de commencer et de continuer, faire suite à proverbe là, pensez jeudi, n'a salué tout le monde net qui branché Teacherless English Time en Haïti, ou à l'étranger, n'a salué tout le monde qui branché Teacherless English Time sur YouTube, sur radio, sur télévision, nous saluons toutes. Et puis nous aimons en pile. So Teacherless loves you. I do love you. Okay? I love you a lot. So Teacherless English Time, c'est une émission passée sur les ondes de Radio Téléstorm chaque mardi et jeudi à pareille heure, de 3 à 4 heures. C'est depuis il fait 3 heures, bang branché Teacherless English Time. OK? Depuis elle fait 3 heures. Branché Teacherless English Time. OK, tous les mardis et jeudi. OK? Donc pas oublier Teacherless English Time, c'est une émission qui apprend nous parler anglais même sous à zéro, même sous pas qu'on a rien, et bien Teacherless English Time, émission ça a
mon trop parler anglais là pas prendre parler anglais et si qu'on y a qu'on parle anglais déjà et bien les ca ranger bouchou la ranger prononciation pour etc. et ça fait grand pile épisode n'a bien nous grand pile cours basé sur prononciation tant qu'on y a je dis c'est son enrichissement vocabulaire extend your vocabulary c'est OK extend your vocabulary. Donc après what's your name ou connaît l'autre mandon mon nom comment pour demander le nom what's your name. Donc on connaît généralement en Haïti nous connaît de façon seulement what's your name et puis tout capable dire mon nom who are you. OK donc who are you what's your name. Donc c'est pas de façon ça seulement ou ka poser une question pour demander comment il est ou ka dit what's your name et songer name là nous te ça déjà signifie nom complet et l'on dit non on dit prénom avant notre famille là ou ka dit what's your name. OK donc n'a pas l'afficher ou ka dit what's your name ou ka dit who are you ça fait deux donc comme c'est ça d'ordinaire nous gagne c'est les nous connaît pas vrai donc n'a pas pause musicale avant nous prendre pause musicale là m'a saluer staff qui branché Sœur Joseph Sœur Saint-Hilaire qui branche émission cap suivre et m'a saluer ancien professeur ancien directeur en théologie qui c'est pasteur Lindor Jean Nasser pasteur Lindor Jean Nasser Lindor n'a salué qui remet émission en pile et puis qui c'est docteur en théologie docteur Jean Nasser Lindor qui c'est docteur en théologie ancien professeur et en première et en deuxième et en troisième année en théologie donc qui merci pour formation moi parce que je suis très fier de tête moi parce que Lindor ça fait plaisir tout bien entendu donc là me dit ça fait plaisir je parle de toute la famille donc je parle au nom de toute la famille donc pasteur Lindor remet un grand pile tout parce qu'il voyage en pile il voyage souvent donc pasteur Lindor ça fait pas me dire ça me dire toujours branché me connais on remet petit parti ça commencement émission et parce que me connais on remet méditation on remet genre de conseil ça parce que ça fait me puiser penser moi dans la Bible c'est parce que la Bible pas contre bail menti la Bible toujours bail bon conseil donc c'est ça que fait c'est dans la Bible moi puiser tout conseil ça donc pasteur Lindor me salue à toute famille madame Lindor et toute la famille toute Kailanet me salue nous OK et puis salue tout le monde qui branche émission donc pas quoi monde qui fait jalousie donc n'a plagué là donc n'a propose pub et puis restez branchés stay tuned please and I'll see you back we'll be together after the break right. Tout pays d'Haïti t'a demandé quand Teacher Leslie passé. Eh bien, Teacher Leslie, professeur anglais pays, docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazura? Yes, sir. Tout le monde branche Teacher Leslie English Time sur Storm TV, chaîne 2 chaque mardi à jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord, avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin de parler anglais très bien avec 7 aspects. Usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier anglais américain et britannique, oui, en pontisson. Teach, speak to the world. Notice whether I'm banging the world for English for sure and the world for will and sure and for good. Mes amis, pas de fake là, non? André de Teach, non. 34 99 70 70 34 99 70 70. Teacher Leslie, c'est seul professeur anglais. L'État, il s'était médaillé en or et en argent à toute l'école OEA pendant l'Archive nationale d'Haïti, t'as fêté en 2012. Et c'est l'IC original là. You know what I'm saying, baby? I'm laying them down for the joy of the OEA, Leslie English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné OEA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est le blanc tête li. Parce que le connaît un directeur à l'école anglaise doit être capable de parler et enseigner anglais correctement. Teacher Leslie trompe même blanc américain dans langue anglaise qui c'est propre langue. On font petit temps pour nous si c'est menti. Teach
Prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. Oh yeah, Holistic English Academy is a spoken English reference in Haiti. Number 4 Avenue, Martin Luther King, Delma, 28B Delma, out a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads, and I'm on the wrong side of my teaching English 20-year experience for well, and guarantee speak English your money back. Li di, pa gen problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti qui chita kol nan numéro 4, Avenue Martin Luther King, Delma 28B, tout près route en Léa nan Carrefour Aéroport. Et li di, li gen plus que 20 ans depuis la enseigné anglais et garanti li bay nan OEA. Depuis ou pas parler anglais, la promet tout comme ou te bay la, tout comme déplacement yo. Contact 34 99 70 70 34 99 70 70. Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teacher Leslie passé. Eh bien, Teacher Leslie, professeur anglais pays, docteur Panois. Welcome back to Teacher Leslie English Time, your favorite English broadcast every Tuesday and Thursday from 3 to 4, okay, in Haiti, of course, on YouTube, live. Teacher Leslie is your favorite English professor from Teacher Leslie English Time, your favorite English podcast on the air and on YouTube, why not? So, with a password, the spoken English reference on YouTube. So welcome, and welcome back. Thanks for tuning in. Thanks for watching me. Thanks for listening to me. And thanks for staying tuned after the break. So, merci pour patience. Donc, nous te dit, nous pas l'apprendre au moins pour pipiti. Ou pas combien de façons pour l'apprendre pour pipiti, ou pas apprendre 5 façons pour dire non en anglais. Comment commander mon non en anglais. Donc ça nous gagne qui plus populaire nous te gagne temps déjà nous te communiquer au lycée what's your name n'a pas l'afficher. Donc après l'afficher ou après what's your name. Première façon qu'a dit ou commander mon nom what's your name. Mais attention me dire name n'a gagne deux aspects, un aspect formel et un aspect informel. Formel la facile ou tu comprendre ça. Donc après et comme si c'est dit après un bagage sérieux très important. Donc c'est le ça un aspect formel là. Exemple, soit à l'hôpital, il y a rempli, il y a fait dossier pour, il y a posé question what's your name. Donc là ça le formel ou a nom complet avec le prénom précédent de notre famille. Ça veut dire l'on dit non puis dit prénom et notre famille là avant, c'est faute. C'est prénom pour dire d'abord, OK? Donc dans toute langue. Donc pas jamais dit notre famille avant, on dit non. So what's your name? On dit non complet formellement. Ça c'est première façon comment mon nom what's your name. Maintenant dans sens informel là c'est qui genre son monde ou habitué avec tout le temps soit l'école ou bien dans travail qui fait que non travail quelconque ou bien non quartier ou habiter et puis mon tout absalio mais pas me connaît et puis on le l'écrire de what's your name. Donc là dit what's your name ou pas obligé bal tout non. Le ça ou bal non majorité mon relo. Ça tout simplement là c'est ça c'est aspect informel là. Maintenant nous avons aspect formel. Première façon comment mon nom en anglais c'est what's your name. Deuxième façon comment mon nom en anglais c'est who are you. Troisième façon ou comment mon nom en anglais c'est what are you named. What are you named. Yo écrit yo affiché what are you named. Seulement là pour me dire pour qu'attendre des prononciations pour qu'attendre accent, OK? Donc nous fait différence là déjà, différence il y a entre prononciation et accent. Première façon comment mon nom en anglais c'est what's your name. Deuxième façon who are you. Troisième façon c'est what are you named. Quatrième façon ou comment mon nom en anglais c'est how are you named. Cinquième façon ou comment mon nom en anglais c'est what are you called. Et sixième façon comment mon nom en anglais c'est what are you called? What are you called et how are you called? En allez, ma pour prendre pour encore. Première façon, ou comment mon nom en anglais c'est what's your name. Deuxième façon, who are you? Troisième façon, what are you named? Quatrième façon, how are you named? Cinquième façon, what are you called? Sixième façon, how are you called? Ma pour prendre pour encore. What's your name? Who are you? What are you named? How are you named? What are you called? How are you called? Ça fait 6 façons. Une dernière fois, what's your name? La toute dernière fois, what's your name? 6 façons ou comment mon nom en anglais. What's your name? Deuxième. Who are you? Troisième. What are you named? Quatrième. How are you named? Cinquième. What are you called? Sixième. What are you called?
How are you called? What are you called? What's your name? Who are you? What are you named? How are you named? What are you called? How are you called? Ça fait 6. Donc, n'a pas prendre ça ensemble. Et nous allons apprendre différentes façons. C'est ça que fait le titre de la liste. Normalement, nous sommes dans la leçon 14. Et puis le titre de cette leçon, c'est Extend Your Vocabulary en anglais. Extend Your Vocabulary. Ça signifie quoi en français? Ça signifie enrichissez votre vocabulaire. OK? Extend Your Vocabulary, c'est enrichissez votre vocabulaire. OK? Donc, nous allons apprendre 6 façons au mot commande au monde en anglais. Maintenant, nous allons apprendre, nous allons enrichir le vocabulaire. Nous allons poser une question sous adresse et côté l'habité. OK? Maintenant, pour demander au monde côté l'habité en anglais, ou pouvez poser li, ou pouvez dire where do you live, where do you dwell, where do you reside, what's your address, what's your dwelling set. Ça fait 5 façons ou demander au monde côté l'habité en anglais. Mais pour commencer encore, where do you live? Yo affiché, m'a seulement dit pour attendre pour les gens me prononcer ou après LIVE m'a prononcer live, m'a prononcer live. Donc c'est on dit where do you live première façon qui pique courant tout le monde connaît. Deuxième façon where do you dwell, ça fait 2. Troisième façon comment tout le monde côté l'habiter ou ka dit mon nom where do you reside. Quatrième façon what's your address et cinquième façon what's your dwelling set. Kounya là on allait dans contexte non. Lors du monde what's your name, on te dit nous déjà formellement je dit qui tout nom, quel est votre nom complet, qui tout nom. Formellement, informellement. What's your name signifie comment pour moi l'eau. Informellement comme si me disait comment pour moi l'eau. What's your name? Comment pour moi l'eau. Mais formellement, il signifie quel est votre nom complet. Qui tout nom, cas formel. OK? Donc laisse ça leur répondre. Meilleure façon pour répondre question what's your name, c'est pas my name is. C'est pas la meilleure façon. Oui, ça a passé. Donc, what's your name? Stylistiquement, il y a ça stylistique. Donc, la stylistique se divise en 2 parties. Il y a 2 parties dans la stylistique. Hein. Il y a le style oratoire, il y a le style rédactionnel. Le style oratoire, c'est leur parler, ça pour dire, ça doit dire, ça pas doit dire. C'est ça, style oratoire. Malheureusement, en Haïti, on n'en sait pas la stylistique anglaise. Malheureusement, c'est seulement notre Teacherless English Time, Storm TV, Radio Téléstorm, pour joindre Jean de Bagay Sao. Hein? Donc, c'est pas Jolet, c'est pas pédanterie. Donc, nous comptons ça déjà. C'est seulement sous Storm, Radio Téléstorm, pour joindre stylistique, hein? Pour enseigner stylistique anglaise. En Haïti, on enseigne la stylistique française, mais on n'enseigne pas malheureusement la stylistique anglaise. Mais maintenant, Radio Téléstorm, tu penses avec nous, hein? OER English Academy également, tu penses avec nous. Donc, c'est ça qui fait qu'on y a là, pas aucun problème. Donc, c'est pas seulement en français, ou bien stylistique en Haïti, eh bien, on a également la stylistique en anglais. Donc, ça veut dire nous gagnons des points normalement basés sur la stylistique anglaise dans cours. OK? Donc, on continue. What's your name? Généralement, la question commence avec what? Eh bien, réponse doit généralement, d'après les principes. OK? Donc, d'après les principes grammaticaux, normalement, hein? Donc, vous devez commencer avec réponse avec it. Pas oublier ça. Donc, d'après les principes grammaticaux, on va commencer réponse avec it. Pas oublier. Généralement, nous bien dit oui, donc chaque coup dit généralement, il y a exceptionnellement. Chaque coup dit généralement, il y a exceptionnellement, il y a particulièrement. Généralement, la question commence par what, réponse normalement, la question commence par what, eh bien, réponse a commencé par it. Exemple, what's your name? What's your name? Eh bien, la réponse c'est it's Teacherless. What's your name? It's Teacherless. What time is it? It's 3:25 by the station clock. It's 3:25. Well, what's your name? It's Teacherless. What time is it? Depuis question généralement commence par what, réponse a commencé avec it. What time is it? It's 3 o'clock. Okay. What's your telephone number? It's 376-21654. Okay. What's the first day of the week? It's Sunday. Okay. What's the first month of the year? It's January. What's the second month of the year? It's February. Donc ça, c'est la prononciation américaine, bien entendu. Hein? L'américain dit February, mais l'anglais dit February. Donc, pas oublier ça. What's your name? It's Teacherless.
Deuxième façon qu'a posé mon question sous en anglais, c'est who are you? Who are you? Mais attention, la prononciation c'est are, mais l'accent c'est e. Donc dans la pratique, A-R-E pas prononcer are, il prononce e. Exemple, who are you? Mais les blancs parlent vite, pas j'aime ça comme ça. C'est who are you? 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 OK? Donc deuxième façon c'est who are you, mais attention, question ça a deux aspects dépendamment du contexte ça. Les signifie nous même n'appelle là, n'appelle signifie comment on est, what's your name, c'est synonyme what's your name. Who are you? Donc who are you? Attention, who are you? Ou mon première fois dire who are you, il y a un contexte, c'est si m'pas connait mon du tout. Who are you? Il signifie comment elle est. C'est comme si me dit what's your name? Who are you? I'm et ou pas répondre même genre. What's your name is teacher Leslie, but who are you? I'm teacher Leslie. Maintenant on répond ça avec verbe être là. I'm teacher Leslie. Who are you? I'm teacher Leslie. Et puis l'autre sens contexte gagnant, l'autre dit who are you? Il signifie tout what's your occupation? What's your occupation? Donc que faites-vous? What's your occupation? OK? C'est comme si tu dis what do you do? Mais là, c'est sous qu'on nomme déjà. OK? Exemple, ou gen ta connaît moi les teacher Leslie, ou pas qu'à dire who are you pour me penser c'est non moment dim. Oh, au contraire, ou quand même citer non nom pour dire. Exemple, teacher Leslie. Who are you? Teacher Leslie. Who are you? Laisse ça ma ba profession. Ça me fait. Teacher Leslie, who are you? I'm an English professor. I'm an English professor. I'm an English coach. On peut dire ça également. I'm an English coach. Américain dit ça en pile tout. Okay. So, I can train you in English. Attention. I can train you in English. An English coach can train somebody in English. So, who are you? Il signifie deux bagages qui sont relés et qui sont faits. Ce qu'on a déjà signifie qui occupation. L'autre façon qu'a posé mon question, demander le nom dans l'anglais, m'a dit what are you named ou bien how are you named? Et bien comment répondre I'm named et pour dire non, I'm called ou dire non. Donc how are you named? What are you named? I'm named. Et pour dire non, I'm named Teacher Leslie. How are you called? What are you called? I'm called Teacher Leslie. Mais remarquez l'accent, la façon de dire, hein? L'accent c'est la façon de prononcer. Donc moi écrit ou après regardez bien, ou après l'écrit what are et puis on dit what are. Raison parce que T a tombé dans mi-temps, vient tomber dans mi-temps deux sons voyelles. Donc entre deux sons vocaliques, la lettre T se prononce comme D. Il y a ça flatty. Flatty. Flatty c'est le deuxième type de T qui existait dans l'accent américain. Il y a 4 types de T. Et bien, deuxième, il est flatty. Flatty, ça veut dire le T a prononcé on D rapide. Hein? Exemple, what are you? On dit what are you? What are you called? What are you named? OK, donc ça, c'est l'accent américain. Bien dit l'accent américain parce que l'accent britannique est différent. Hein? Ça n'existe pas en Angleterre. Ben, ça existe seulement aux États-Unis. OK? Donc, what are you named? What are you called? OK? Si je dis au monde qui soit fait là, what are you doing? 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 Et puis l'accent c'est what are you doing? What are you doing? What are you doing? Maintenant, et pour l'accent, au cas dit what are you doing? Ça c'est soit fait are là sorti quand même. What are you doing? What are you doing? What? Et ça me dit what are you doing? What are you doing? What are you doing? Il sorti rapidement. Maintenant, si vous pas prononcer are là du tout la sorti watcher. Watcher. What are you? C'est watcher. Donc, on a pile américain dit what you doing? What you doing? What you doing? Watcher. What you doing? Donc, généralement, U-Y-O-U prononcé you. Y-O-U prononcé you. C'est ça la prononciation. Donc, c'est ça dictionnaire, certes. Mais dans la conversation pratique, la conversation quotidienne, il n'y a pas dit you, blanc pas dit you, blanc dit ya. Et comme si tu as Y-A. Mais les baillons sont que les schwa sound. Schwa sound sont petit E tête en bas devant d'elle. N'a pas pour parler là de lui. On petit E tête en bas devant d'elle qui baille son A. Donc c'est le son le plus commun en anglais. Alors en anglais généralement en anglais. Le son le plus commun en anglais. Donc que l'anglais américain que l'anglais britannique, quel que soit pays par l'anglais, le son le plus courant, plus commun c'est il est schwa sound. Il écrit S-C-H-W-A. Et puis sound, S-O-U-N-D, ça signifie son neutre en français. Donc là, dit schwa sound, ça signifie son neutre. Son ou joint à partir de voyelles A, E, I, O, U.
OK? Donc, nous connaissons 5 voyelles. 5 voyelles, on parler de lettres en tant que lettres. Nous avons 5 voyelles et on parler de son, il y a 6 voyelles en anglais. On parler de lettres, il y a 5 voyelles, A, E, I, O, U. Et on parler de son, il y a 6 voyelles, A, E, I, O, U, Y, comme en français. Pas oublier ça. Ça, on dit, j'ai avancé, oui, mais je pense que cet esprit a fait nous comprendre ça. Grâce à Dieu, on a compris. Donc, A, E, I, O, U, il y a ça, voyelles, 5 lettres, qui c'est 5 voyelles dans l'alphabet anglais. L'alphabet anglais a 21 consonnes, 5 voyelles. OK, ça, c'est n'a parlé de lettres. OK, il y a 26 lettres. On a parlé de lettres, 26 lettres. Parmi ces 26 lettres, il y a 21 consonnes et 5 voyelles. Maintenant, on a parlé de son. Maintenant, on a parlé de son. Le schwa sound, le son neutre. En anglais, on dit ça neutral sound. The neutral sound, le son neutre. Donc, ça veut dire son qui entre qui faible. Hein? So, the schwa sound is a weak sound. Mais c'est seulement dans voyelles aujourd'hui A, E, I, O, U et puis Y. Pourquoi ça Y? En tant que son, il y a 6 voyelles parce que Y, majorité côté au contraire, on parle anglais pour nous, il y a son voyelle. OK? Donc, la lettre Y, hein, la lettre Y a le son vocalique. OK? Donc, dans la majorité cas, on parle anglais ou jeune Y a son voyelle. OK? Exemple, si me dit bye, là, Y a son voyelle, BY a son voyelle. Hein? Si me dit busy, I'm busy, busy, là encore, Y a son voyelle, n'a fait moi, parce qu'il y a son I, c'est le son d'une voyelle. Try, son voyelle. Cry, son voyelle. OK? Mais là, me dit par exemple, yes, là, Y a son consonne. OK? Là, le son, il y a ça son consonantique. OK? Là, ici, l'Y a un son consonantique. On dit par exemple, yes. Le mot le plus facile à prononcer en anglais, on dit yard également. Il y a son consonne. L'homme dit yellow. Il y a son consonne. OK? Donc, attention, mais l'homme dit why. Y a son voyelle. Why. Dans fin mois là, il y a son voyelle. Donc, dans la majorité cas, Y a le son d'une voyelle. OK, maintenant, là nous dit what are you named ou bien what are you called ou bien how are you named ou bien how are you called, ou après répondre même genre I'm called ou bien I'm named, teach honesty ou même on dit non pas là. OK. Donc nous finissons à partie première partie, deuxième partie hein, nous parlons dans adresse. L'autre dit au monde généralement on demande côté l'habitude dit where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Mais attention. Il écrit where do you live? Mais l'accent, hein, et dans la pratique, dans la conversation pratique aux États-Unis, c'est pas qu'on soit obtenu des blancs, dit le blanc, ou toujours dans des jours, ou toujours dans des where do you live? Where do you live? Where do you live? Ça, c'est l'accent. Ça veut dire, prononcer do you, hein? Ouais, do you, il y a 2 syllabes. Hein, nous songez, syllabe, c'est qui ça? Donc, syllabe, c'est chaque fois autant de voix, on prononce son mot. Hein? Where, son seul syllabe. Honesty, 3 syllabes. Honesty, ça fait 3 syllabes. Chaque autant de voix, mon la prononce son mot, son syllabe. Honesty, 3 syllabes. Where, on seul syllabe, autant de voix, mon seule fois. Mais il y a des syllabes longues, il y a des syllabes courtes. Par exemple, elle me dit where. Ça, c'est une syllabe longue. Mais elle me dit book. C'est une syllabe courte ou bien brève. Hein? Dans le jargon, oratoire là, rhétorique là, le terme technique c'est en oratoire c'est on dit une syllabe brève, ça veut dire ou même pour qu'à comprendre et qui pas linguiste, qui pas dans le domaine linguistique, pour qu'à comprendre moi m'emploie l'autre adjectif de courte pour qu'à ouais puis bien. On syllabe courte, ça veut dire une syllabe brève, c'est jargon normal là. On dit une syllabe brève, la syllabe peut être brève ou traînante. Donc par exemple, tu allais me dire syllabe longue pour qu'à comprendre puis bien. Donc là on syllabe longue, on dit il y a une syllabe traînante. Par exemple, elle me dit door. Door. Il y a une seule syllabe. Son seule syllabe, ça est door. Une seule syllabe, mais c'est une syllabe traînante. Ça veut dire long. Door. Pourtant, elle me dit look. Hein? N'importe là qu'on va aller sérieux. En anglais, on dit lac. L-O-C-K. Elle me dit lac. 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 Ça, c'est une syllabe brève. Ça veut dire syllabe, ça coûte. OK.
Donc, where do you live? Au lieu de me dire do you, au lieu américain dit do you. Mais soit regarde télévision, regarde film, et ou attendre américain parler dans conversation réelle là, hein, et quotidienne là, ou pas attendre il dit do you, il sorti do you, comme si do you avec une seule syllabe, comme si on dit do not, ça fait deux syllabes, et puis on dit don't, une seule syllabe. Did not, deux syllabes, didn't, une seule syllabe. Maintenant l'autre dit do you, deux syllabes, do. Where do you live? 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 Donc, on attend deux accents. Aux États-Unis, on attend dans la firme tout, on attend where do you, on attend where do you. Where do you live? 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 Maintenant, soit dit, séparément pour monde t'attendez bien comment le prononcer, on dit where do you live? 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 Donc, si j'aime te dire nous, la prononciation de YOU c'est you. OK? YOU c'est you. You. On connaît grand peu mon cap dit à pas dit Y oui, on connaît le nom, ça veut dire c'est on fait gros recherche pour me connaître bien, j'ai le prononcer parce que nous connaissons le nom Olesti OLEST Y. Yo tiré dans lettre les Y en grec qui s'écrit U. Donc l'aile pour col, il prononce Y, l'accompagner avec l'autre lettre, il prononce I et pas Y non I. Par exemple, Olesti c'est OLEST Y. Mais le map dit Olesti. C'est pas Olestu. Parce qu'on dit Y pour dire Olestu. Non. Y, c'est l'aile pour col, et puis Olesti. Le l'accompagne avec l'autre lettre, et puis il prononce comme I. Exemple. Encore un autre exemple, Yves. Si on dit Yves, Yves a écrit YVES. 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 Donc, faites très attention. Donc, where do you live? 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 Donc, qui doit habiter? Généralement, ça c'est question universelle là. Where do you live? Where do you live? Donc, c'est qui doit habiter. Nous te répondons ça déjà. Trois types d'adresses. Une c'est at. Et puis l'autre deux c'est on avec in incomplète. Et puis, ça, c'est sens, c'est le verbe universel. J'ai encore dit, sont pas automatiques dans toute chose. Donc, l'universel, quel que soit le contexte, ça, on a dit, where do you live? Where do you live? Where do you live? Maintenant, where do you dwell? Where do you dwell? So, where do you dwell, ça signifie, quand tu habites, même bagay là, c'est synonyme. Where do you dwell? 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 Qui doit habiter? Where do you dwell? Il même qui contexte, qui ou qu'a utiliser dwell. Dwell, même, c'est l'habiter dans quartier, ou bien dans zone, ou bien dans caille, mais c'est leur fait. Leur fait dans quartier, ou habiter, ou leur fait dans quartier, ou grandi là-dedans, ou toujours être là-dedans. Eh bien, leur parler, ou bader ça, ou dit dwell. I dwell at number, OK? C'est différent ça entre live et dwell. Et reside. Reside, c'est leur habiton côté temporairement, ou de passage. Exemple, ou à non mission quelconque, comprendre, ou à non mission. Donc, laisse ça, ou capable d'employer reside. Reside, la prononciation c'est reside. Where do you reside? Where do you reside? Where do you reside? I reside at, même formule, même règle. OK? Pour l'adresse complète et les deux adresses incomplètes. Donc, where do you reside? Ou de passage, j'aime dire mission, etc. Donc, au cas employé, reside. Au cas policier, tout, il référé ou bien n'importe l'autre monde. N'importe quoi tu travailles là, il transféré dans n'importe l'autre zone. Et bien, là, ça, ou pas là pour longtemps, ou pas là en permanence, et bien, là, pas l'autre dit, ou va employer reside, I reside. OK? Donc, le nom, c'est residence, et l'adjectif, c'est resident, et ça fait là aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, il y a plusieurs types de visas, parmi lesquels il y a un visa résidence, pas vrai? Donc, on a des visa résidence, visa touriste, visa résidence, etc. Donc, après, le monde qui a un visa résidence, il y a le resident. So, le monde, ça, et là, après, l'habiter aux États-Unis, qui travaille, qui fait toute bagaille, mais sauf que, il n'est pas américain. Donc, c'est ça qui fait, ils sont résidents. Ils sont American resident. Or US resident. Because US resident, American resident, the same. So American is also an adjective. Ou bien US can also be used as an adjective. Is a US resident. I'm a US resident. I'm an American resident. I'm an American resident. I'm a US resident. So les ça, mon sont c'est seulement résident, mais is not actually American.
or she's not actually American. Okay, donc des pourtant des moun dit I'm a US resident, which means I'm not American, but I can work in the United States. You understand? So I'm capable travailler, I'm capable vivre l'autre bord, etc. Do everything. I can get married, have children over there, work, and so on. Okay, so that's a US resident. Qui say a very big difference, which is different from I'm a US citizen. US citizen, ça son autre bagay. Okay, so a US citizen is like an American. Okay, so not like not a pure American, but an American, a US citizen. Okay, so c'est pas même bagay. Donc là dit par exemple resident. Pour me te verbe là sens verbe là même reside. OK, I reside there. Donc live c'est sens universel, dwell c'est le fait non quartier non zone non cas où lever là-dedans ou toujours habiter là on dit I dwell. Et puis reside c'est de passage ou pas en permanence. OK, et puis après ça ou capable utiliser qu'on y a là non ou ka dit what's your address? What's your address? Yo pas répondre même genre. Where do you live? Where do you dwell? Where do you reside? I live at, I reside at, I dwell at. Maintenant, what's your address? Eh bien, my address is number. Laisse-moi pas besoin de mettre at. My address is, et puis numéro qu'il là, et puis ou, bah, adresse complète là, sans at. OK? Mais attention, une petite précision là. Moi, écrit, après l'écrit ADDRESS. ADDRESS. C'est qu'on soit après l'écrit ADDRESS. Address. Ouais? Et soit après l'écrit ADDRESS. Attention, une petite précision. Address. Les mettre accent monter voix ça veut dire si me parle anglais me dit when I stress the first syllable ou bien when I emphasize on the first syllable ready me dit address les accent sur première syllabe me dit ça clair address so this is the American accent that's the real American accent so c'est vrai accent américain me dit address pourtant anglais lui-même accent pas tomber sur première syllabe là tomber sur deuxième syllabe là ça veut dire anglais lui-même il pas prononcer address il prononcer address. En anglais a dit address, mais américain a dit address. What's your address? Ça c'est l'américain. What's your address? Ça c'est l'anglais. What's your address? This is the American accent. And what's your address? That's the British accent. C'est l'accent britannique. OK? Très important. Donc, on peut dire address ou bien address. Address c'est américain. Address c'est britannique, la prononciation. Maintenant, on peut dire where do you dwell ou bien where do you dwell? 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 On peut dire ça ou bien what's your dwelling sweat? Ouais, on peut dire what's your l'autre précision comme on peut dire what's your name et puis attention, on attendre dans film le plus souvent ou attendre natif là dit what's your name. Donc on peut dire what's your name. Attention, l'accent c'est what's your name? 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 So it's the American accent. So you can also say what's your name. So the accent for what's your name or what is your name is what's your name. So the simple form is what is your name? The contracted form is what's your name? And then the accent is what's your name? What's your name? What is your name? C'est pas what is, no? What is your name? What's your name? What's your name? What's your dwelling set? 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 Mais c'est même j'en ai répondre. My dwelling set is. What's your address? My address is. OK? Donc si vous pouvez faire répétition, j'aime des Italiens. Depuis question commence avec what ou répondre avec it's. What's your address? It's number 6 Avenue Martin Luther King Delma 28B Delma. OK, donc c'est tout ça nous avons pour nous aujourd'hui. Je dis nous apprendre un pile de dire nous ça. Nous fait commencer ensemble de dire I have a lot on my plate. 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 OK? Ça signifie j'ai du pain sur la planche. Nous disons l'autre expression encore. I have a lot of fish to fry. 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 J'ai beaucoup de chats à fouetter. Ça veut dire m'ga pile travail, m'ga pile bail me fait. Okay, so that's all for now, right?
Donc, c'est ça nous t'ai pour nous aujourd'hui pour le son. The lesson is over. OK? So, the podcast is over. So, m'a rappelé nous ça. Chaque vocabulaire m'emploie m'utiliser qui pendant ma parler qui sorti comme ça dans bouche point et m'a tout c'est forme tout profiter bon explication sur lui pour pas gain problème pour comprendre. Là on dit podcast signifie ça. Podcast son programme d'audio tout simplement. Un programme d'audio tant qu'on cap fait gens fait là sur Radio Télé Storms il y a ça coup ça on dit coup en anglais dans sens ça dit podcast mais si son cap fait dans salle de classe il y a les classes ou bien on ca dire lesson et si son programme on ca le course. OK, donc une séance de cours pas course, une séance de cours c'est classe. Le plus souvent dans le style américain c'est class. Une séance de cours en Angleterre c'est lesson. En Angleterre, this is a lesson. En Angleterre, this is, it's up for this lesson, okay? That's all for this lesson, okay? So this lesson is out. This lesson is out. Class is out. This lesson is out. Class is out. Ça signifie c'est tout pour aujourd'hui, okay? Donc, dans le style américain, on va plus dire class is over ou bien class is out. Okay, the lesson is over ou bien the lesson is out. So, avec le mot lesson, on emploie l'article défini, mais avec le mot class, on n'emploie pas généralement l'article. OK? Le cours est terminé, c'est tout pour aujourd'hui. Class is over. Ou bien, the lesson is over. Ou bien, class is out. Ou bien, the lesson is out. OK? The lesson is out. The lesson's out. The lesson's out. Avec la contraction, the lesson is out. The lesson's out. Class is over. Class is over. Sans l'article. OK? So, class is out for now. Class is out for now. Donc, le cours est terminé. Maintenant, nous allons passer dans l'interaction. Mais juste avant, nous avons une belle nouvelle pour nous, bel message. Qui bel message pour nous? Nous avons un spécial. Un spécial, très spécial, un cadeau de fin d'année. Il y a ça, end of year donation. Ou dit end of year donation ou bien end of year present. Ou dit end of year donation ou bien end of year present. Ça signifie cadeau de fin d'année. Eh bien, cadeau de fin d'année, moi, gagne seulement pour auditeurs, Teacherless English Time. Alors, l'aime dire auditeur, nous connaissons le masculin porte sur le féminin. Donc, on va pour fille dire pour garçon seulement fille pas là-dedans. Non. Je parle d'une manière générale. Ça veut dire pour auditeurs, auditrices, Teacherless English Time. Mon capitaine de sur radio, qui dans sur radio seulement, qui suivent l'émission sur radio seulement. Et puis, téléspectateurs, téléspectatrices, Storm TV Teacherless English Time, émission ça, moi gagné un cadeau fin d'année pour yo. Ça veut dire de pour manquer aller dans OEA ou dit ou venir réclamer cadeau fin d'année là égal automatiquement ou aller y a demandé mais OK pas de problème. Là yo temps ouais ou sont branchés mais ça arrive tout on monde cap suivre disons l'autre monde ça. OK? Donc qui soit fait. Y a on dit ou c'est un super branché Teacherless English Time donc ou venir réclamer cadeau fin d'année là. Donc cadeau fin d'année ça chaque année me fait. Donc c'est chaque année me fait cadeau ça. Donc cadeau ça a commencé 1er décembre dans venir là. 1er décembre hein, arrivé pas vrai. 1er décembre. Donc non badge lui. Si on t'a pas d'anglais, on t'a dit not twice. It's not twice, right? Et not twice signifie en un clin d'œil. Not twice, c'est RICE. Donc qui cadeau lié pendant tout décembre là, la fini 31 décembre. Cadeau de fin d'année, c'est qui ça? Yon bourse et pour toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Teacherless English Time, ou après un cadeau à partir de l'après-midi, même avant si je sois bien temps, parce que si je n'ai pas fait, sous qu'à bien temps aller, ou après aller, et puis on va dire, on vient réclamer bourse moyen, et puis il y a bonne information pour bourse là, ok? Ça veut dire c'est seulement, et c'est pas une bourse bluff, non? C'est seulement inscription à payer avec maillot à livre là seulement ça rien encore pas gain nous pas de frais dossier frais ceci frais cela frais rien frais examen frais pas rien comme ça. OK, ça n'existe pas. Donc nous pas OEA pas bluffer moun, nous pas sous bluff, nous pas faire ça. D'ailleurs pas demander nous nous pas gagner intérêt bluff. OK, donc son cadeau fin d'année me fait chaque année OEA gagne 8 ans, ça fait 8 ans m'a fait ça. Donc nous chaque fin d'année nous toujours by cadeau fin d'année. OK, donc il y a ça end of year mais ça demande seulement depuis dire ou venir réclamer cadeau fin d'année là ou son auditeur auditrice ou bien téléspectateur téléspectatrice Teacherless English Time et puis secrétaire de la capuche voilà la demande comment il dit cadeau de fin d'année en anglais et puis là ça va dire end of year donation. End of year donation. Bah me plaît pour parce que il pas affiché. End of year il écrit END.
Of, O-F. Year, Y-E-A-R. End of year, E-N-D. Et puis O-F. Et puis Y-E-A-R. End of year. Et puis donation. Donation, ça signifie D-O-N-A-T-I-O-N. Écrit donation. D-O-N-A-T-I-O-N. D-O-N-A-T-I-O-N. Donc, j'ai envie de sous contexte ça, il y a trois façons de dire cadeau en anglais. On dit gift, on dit present, on dit donation. Donc, dans ce cas, c'est donation. OK? End of year donation. Donation. End of year donation. Donc, ce que tu as demandé comment on dit cadeau de fin d'année, et pour dire end of year donation, et puis, bâton chocolat qu'on dit moun yo. Donc, ça, c'est surprise de pour moi. 34 99 70 70, 42 99 06 76. C'est deux numéros ça va composer pour entrer en contact avec Teach Holistic from Teach Holistic English Time. OK, so Apton appel yo. Teach Holistic English Time. Apton appel yo. 34 99 70 70 et puis 42 99 06 76. Numéro soit composé pour entrer en contact avec Teach Holistic. Teach Holistic English Time, hello. Hello. Teach Holistic English Time, hello. 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 Yes, Teach Holistic English Time, hello. 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 How are you? Hello. Fonti baisser volume récepteur là. M'attendez. Okay. All right. Listen. Where are you? Are you watching me or listening to me? I'm watching you. Oh, you watching me? Okay, very good. So where are you watching me from? I'm watching you at Clarcine. Okay, I'm watching you from Clarcine. From Clarcine. From Clarcine. Very good. That's my job. That's my job, right? Okay. Very good. So listen. What is the password? What's the password? The password is the spoken English reference on YouTube. Oh, that's pretty good. Congratulations, man. Thank you. Congratulations. All right. So now, how many people? Do you have any people watching the show here? Yes, I'm with my grandsister. Oh, you were your grandsister. So you are two people watching the show together, right? We are watching together. That's pretty good. My special regards to your grandsister. Oh, thank you. Oh, you're welcome. And tell me exactly why you're calling. What? Oh, tell me exactly what you call. When you don't hear, you say sorry. Can you say that one more time? All right. Tell me why you calling exactly. Okay, I'm calling for a question. I have a question. Okay. Okay. You're calling to ask a question. So what's the question? What is it? Okay, my question is. Yeah. Okay. Is it a good way? Am I okay if I say how do you dwell? Oh, how do you dwell? Yeah. No. So listen, it all depends. So if you want to know where the person lives, no. If you want to know where the person, if you want to know where the person How do lives, you call it? Sorry, how do you call it? How do you call it? okay. How? Do you call? No. Can't you? No, you can't say how do you call. You can say how do you call, but if you say how do you call, you have to finish the sentence. How do you call? Yeah. How do you call someone who teaches and so on? But if you want to know the person's name, it's how are you called? Okay. Yeah, it's like a passive voice, right? Okay, thank you. I have another question. Okay, what is it? The second question is, is it true? It's not even true. I can say my name in English. I can pronounce my name in English. Tell me again. What's the question? I can pronounce my name in English. How you can is it correct to pronounce my name in English? Pronounce? You say how do you pronounce it, or pronounce the name? How you pronounce N-A-M-E? Yeah. That's name. Name. Yeah, that's name. It has a drawling sound. It has a long sound. You say name. Okay. For example, my name is Jude. But I want to know if it's correct if I can say that Jude in English. Okay, if you can, pronounce your name in English.
Yeah. Okay, I understand. Yes, you may pronounce your name in English, but you cannot translate your name because it's a proper noun. So generally, Okay. proper nouns are not translated. For example, if your name is in French Jacques Pierre, you have to say in Okay. English, "My name is Jacques Pierre." But you can say, for example, "My name is Jack Pierre," no problem. But do not Okay. translate it to say, for example, "My name is Peter." If your name is Okay. Pierre, you have to say, "My name is Pierre," because Pierre is French. Okay. So you don't have to translate it into English. Your name is Pierre, my name is Pierre. Or when you say my name is Pierre, it's not a mistake because it's actually a French word, right? But if you may want to, for example, you may make it prettier or you may make it more beautiful, make it English, saying, for example, my name is Pierre, because Americans say Pierre. My name is Pierre. Okay. Yeah, but do Okay. not say Peter. Do not just translate the whole word. You understand? But you may beautify it. Okay. You may beautify it, right? That's the same. That's the same thing for. That's the same thing for White Club Jean and White Club Jean. Sure. Your name is Jean. You say my name is Jean or my name is Jean, but do not say my name is John. You understand me? Okay. Good. Okay. That's a mistake. So, That's a mistake. Mhm. So I had to talk about a head of years on it. I cannot get my head of years on it. Or just go to the academy tomorrow and you'll receive your claim. You claim, no problem. You may go tomorrow. So you heard what I was saying, what I was talking about. Just go to school and say you are a fan, you are a listener, or you are a listener or a viewer of Teacher List English Time, and then they will ask you the question. They will ask you what's the English for cadeau de fin d'année, and you will say it. You will say end of year present or end of year donation. Okay, thank you. I can't wait you. Thank you very much. Good afternoon. Okay, thank you. Likewise, sir. Bye bye, and catch you Okay, next. bye-bye. Yeah, all right. Catch you next week. Teacher List English Time. Somebody else on the line. Teacher List English Time. Hello. Teacher List English Time. Hello. 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 Yes, sir. Are you watching me or listening to me? Okay, listen. Faut baisser volume radio ou bien télévision, sinon I get feedback, right? So we won't be able to continue talking, right? Are you watching me or listening to me? Oh, I'm sorry. Fonti kato de télévision bien radio, ok? Parce que beaucoup de gars doivent regarder mon bien entendre. Hein? Hello. Ou gale parce que ou pas ou branche un petit janta peut-être sous comment brancher depuis le fait 3 heures bing et vous brancher émission oui pas ou regarder ça là bail spot là oui sur télévision après ça bail spot là on pas ça m'a tout baoul c'est dans ouais l'on fait encore pour le nazon ou fait encore pour le nazon ou quitter viaduc là que ça les ponts en route en l'air et puis ou fait encore pour le nazon sous main droite OE al tout de blanc facile n'importe mon demander tout côté OE à la manette moto parce que c'est très populaire et dans zone là OK Delma 28B dans entrée dans zone le fait encore pour le nazon très facile OK m'attendez bien comment demain c'est vos sous moi hein oui en même temps nous pas de problème non kay pour m'attend nous demain matin 10h midi m'a bien club et puis 4h 6h m'a bien club encore dans après-midi ça veut dire et dans intervalle ça pour venir rejoindre moi OK d'accord en forme hein OK il y a quelqu'un d'autre en ligne somebody else on the line hello oh, nous pas me souffle même je dis hein bon d'ordinaire nous pas me souffle yes sir you watching me or listening to me I'm watching you. Oh, you watching me. So where are you watching me from? I'm watching you from the sea. From? La Tremblay. Okay. Oh, I understand. So are you watching me by yourself or are you watching me with other people? I'm watching you with my cousin. Okay, with your cousin. Oh, with your cousin, right? Yeah. Okay, that's your he cousin or your she cousin? Is it your he cousin or she cousin? I'm sorry? I'm calling. Okay, turn down, please. Turn down your TV set or your radio set, all right? Please turn it down. Okay? Okay. Yeah, turn it down, please. Reduce the volume. Okay.
Okay. All right. So listen, is it a he or a she cousin? She cousin. That's a she cousin. Okay, that's a she cousin. Okay, very good. So what is the password? Remind me, please, of the password. What's the password? I forget it. Oh, you forget it. The spoken English reference on YouTube. Okay? The spoken English reference on YouTube. Okay, the spoken English. Yeah, the spoken English reference on YouTube. The spoken English on YouTube. Yeah, the spoken English reference on YouTube. Very good. That's it. Okay, now tell me why you're calling exactly. So I'm calling to thank you. Okay, you're welcome. It's my job. I also congratulate you. I also thank you for calling, right? To the scholarship. Oh, the scholarship. So tomorrow go to Oye. Do you have the address of Oye? Yeah, I think so. Okay, go there tomorrow and you'll get your scholarship, right? Okay. All right. Thanks for calling. Keep watching Teach Your Listing English Time. So let's call it a day. That's all for now. So c'était la toute dernière appel. C'était la toute dernière personne à l'émission. Le tout dernier appel. Donc à jeudi prochain. Donc pour l'adresse, c'est facile. On a l'adresse. Donc nous allons spot là tout à l'heure et puis nous avons une adresse à la donne. Donc merci à tout le monde qui était branché, tout le monde qui pas de temps relé ou pas de problème, ou pas besoin peur, pas battre tout problème. Demain si Dieu le veut, on est calé dans OEA ou bien plus tard avant si je souviens, on est calé dire vous venez réclamer bonsoir, OK? Donc et puis il y a baoul parce que c'est seulement pour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Teach Your Listing English Time. Qui va regarder en direct sur télévision, qui va regarder en direct sur YouTube. Donc, vous capable aller dans OEA avant 6 heures plus tard. Nous ouvrons chaque jour de 7 heures du matin jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Vous mettez aller dans l'intervalle ça. Si vous pas bien aller plus tard avant 6 heures, vous mettez aller demain si je le veux. Et puis, vous allez venir réclamer bonsoir. Et puis, quand vous bâton chocolat. So, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Catch you next week. Bye bye. Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teach Your Listing passé. Eh bien, Teach Your Listing, professeur anglais pays, Dr. Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazura? Yes, sir. Tout le monde branche Teach Your Listing English Time sur Storm TV, chaîne 2 chaque mardi à jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin de parler anglais très bien avec 7 aspects. Usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier anglais américain et britannique, oui, en pontisson. Teach. Speak to the world. No swelling or bang in the world for English, for sure in the world, for the word, for will, ensuring for good. Mes amis, pas de fake là, non? André de Teach, non. 34 99 70 70 34 99 70 70. Teach Your Listing, c'est seul professeur anglais. L'État, il s'était médaillé en